Hello à tous, et les premiers résultats des ETF Bitcoin Spot et ETH Spot à Hong Kong sont tombés et je peux vous dire qu'il y a quoi se marrer des prédictions qu'on avait pu entendre à droite à gauche. Malheureusement sur le coup, il y a vraiment de quoi se marrer parce que les résultats, on pouvait pas faire pire en fait, tout simplement. C'est le pire du pire de ce qu'on aurait pu imaginer en termes de résultats. Bref, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo et donc évidemment, notre ami Bitcoin et nos amis crypto-monnaies continuent sur la mauvaise tendance actuelle. Il y a vraiment rien à récupérer du côté d'Hong Kong malheureusement et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Si le sujet t'intéresse, et j'espère évidemment que ce sujet t'intéresse, c'est simple, c'est facile, il suffit tout simplement de rester avec moi ici. Let's go! Donc, comme je disais, on a les résultats de cette première journée des ETF Bitcoin Spot et ETH Spot à Hong Kong et c'est vraiment un sketch inédit. Cela, franchement, personne n'avait prédit un tel désastre. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif aussi pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. N'hésite pas à rejoindre les comptes premium avec les méga Cisiens qui t'offrent plein de vidéos académiques, donc toutes les anciennes et une vidéo académique en moyenne par semaine, et les ultra Cisiens qui est du coaching pour créer des wallets solides pour le prochain bull run. Un petit like et un petit commentaire, ça fera évidemment très plaisir à la chaîne, ça permettra à cette vidéo de se déployer encore plus fortement. Notre Bitcoin aujourd'hui prend une claque phénoménale. 61 185 $ au moment où je fais cette vidéo. C'est une véritable catastrophe pour tous les fans du Bitcoin, même si évidemment pour ceux qui ont des stratégies de volatilité, c'est un moment en or. Et du côté des cryptos, c'est pas beaucoup mieux puisque les cryptos sombrent et on sait exactement ce qui s'est passé là-dessus. C'est qu'un des espoirs qui avait une chance de faire pump évidemment l'ensemble de nos crypto-monnaies s'avère être un véritable fiasco. Ce drapeau ne vous dit peut-être rien, c'est celui de Hong Kong. Et oui, nos ETF Bitcoin Spot et ETH Spot sont sortis avec 6 versions différentes, avec le boss AHK BTC et le boss AHK ETH, le CAM BTC, le CAM ETH, la GI BTC, la GI ETH, etc., etc. Et les résultats sont juste, mais juste dramatiques. Et quand je dis dramatique, c'est complètement fou puisque l'ensemble de ces ETF ont réalisé un volume sur une séance de seulement, et la première en plus, 12 millions de dollars. Je vous jure, c'est la vérité. Seuls 12 millions de dollars de volume sur ces ETF. Un partage bien maigre, évidemment, pour ceux qui proposent ces ETF. Et maintenant que la séance est clôturée et qu'on a les résultats, Bitcoin n'a pas du tout aimé ça. Oui, du côté de l'Asie du Sud-Est, il n'y a pas eu une appréciation très très forte et un intérêt réel pour l'ensemble de ces actifs. Et ça donne forcément une très très mauvaise image à l'univers des crypto-monnaies. Il y a une inquiétude qui est arrivée. Évidemment, c'est un correctif actuel par rapport à des résultats totalement inattendus. L'impact, malgré tout, ne devrait pas être énorme. Mais voilà ce que ça veut dire tout simplement. C'est 378 fois moins, véridique, 378 fois moins que les ETF le premier jour de leur sortie aux États-Unis. Je ne sais pas si tu imagines un petit peu la différence d'intérêt qu'on peut avoir de chaque côté du globe. Et rappelons-nous du discours de Zhu Weikang. Je suis très confiant, je pense que l'échelle de cotation initiale des ETF spot sur les actifs numériques de Hong Kong peut dépasser l'échelle d'émission du premier jour aux États-Unis. Gros loupé, c'est loin d'être le cas, vu que c'est 378 fois moins que ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais beaucoup ont oublié, en fait, dans leurs actualités, dans leurs analyses, que les ETF du côté d'Hong Kong ne concernent pas la Chine continentale. Elles concernent un territoire de 7,3 millions de personnes, puisque l'ensemble de ces ETF ne sont pas autorisés en Chine continentale et ne sont pas forcément autorisés dans d'autres pays, puisque l'ensemble des pays en général ont des enregistrements pour pouvoir être utilisés dans chacun des pays. Et les ETF, Hong Kong n'est pas du tout le premier à en proposer dans l'univers asiatique. Alors,
Derrière tout ça, on va pas être méchant évidemment, puisqu'il y a quand même une très bonne actualité. Même si ça fait un peu sombrer notre marché aujourd'hui, n'oublions pas malgré tout que les ETF, il y en a de plus en plus, et ça démocratise à fond le fait que Bitcoin puisse être un actif numérique mondial, mondialement utilisé. Donc ça reste évidemment une excellente nouvelle, mais c'est sûr que là, forcément, les marchés se sont bien marrés de tout ça, et le BTC, forcément, prend sa cartouche avec ce type d'actualité. Beaucoup plus, évidemment, qu'un SP500 qui essaye de se reprendre en attendant, évidemment, le discours de Jérôme Powell mercredi. Mais comme on sait que les chiffres sont pas forcément les plus intéressants et que le discours pourrait bien enfin nous annoncer un report des baisses, voire peut-être que d'une baisse sur l'année, celui qui prend forcément le plus cher dans cet univers des actifs financiers sont évidemment les crypto-monnaies et le Bitcoin. Au point évidemment de voir des scores de fou, moins 17% pour Pendle, mais c'est pas la première fois qu'il est en baisse. HBAR, moins 10%, Mantle, moins 9%, Core, moins 10%, etc., etc. Je vais pas forcément tous les dire. Sur une semaine, on est en moyenne entre moins 20 et moins 30%. Et sur le mois, on a pas mal d'actifs qui sont à plus de moins 30. Et certains ont même dépassé les moins 40. Suffit de prendre l'exemple de CFX qui est lui à moins 56%. Donc forcément, évidemment, tous ceux qui croyaient que les ETF Bitcoin et Ethereum Spot à Hong Kong allaient changer le monde, ils se sont malheureusement extrêmement bien trompés. Certains envisageaient même que notre Bitcoin fasse plus 50, plus 75, fois 2. Mais il n'y avait rien de cohérent en fait dans les discours qui étaient autour. C'était juste du discours bullish pour amener les gens évidemment sur leur lien d'affiliation. Voilà, à un moment, il faut accepter que quand on raconte trop de bêtises, on amène les gens à faire des grosses bêtises. La seule chose où ils peuvent avoir raison, évidemment, c'est que si vous avez des actifs financiers dans le monde de la crypto, n'oubliez pas que recharger quand on est sur des mois aussi catastrophiques, évidemment, ça reste très intéressant. Ça peut vous permettre aussi de rebénéficier fortement de la prochaine hausse et donc d'avoir un achat lissé à la baisse. Pour ceux évidemment qui sont en perte ou pour ceux qui ont des stratégies de volatilité. Il ne faut pas oublier que le marché des crypto-monnaies en Asie-Pacifique, c'est 244 millions de dollars. Alors que en Amérique du Nord, ce marché-là représente 73 milliards de dollars. Et ça, les gens ont du mal énormément à comprendre qu'on n'est pas du tout sur la même zone d'investissement. Donc forcément, il y a eu trop d'espoir, trop d'envie, et là, les médias crypto se sont tellement emportés avec les ETF à Hong Kong, comme quoi ça allait potentiellement lancer le bull run, justement, c'est ça qui a fait très mal. Il faut faire très attention, évidemment, quand on communique, il faut quand même mettre des pincettes. Et tout le monde voit la Chine à chaque fois qu'on entend parler de Hong Kong, sauf que Hong Kong, même si la Chine a réintégré Hong Kong, la Chine et Hong Kong, sur l'aspect financier, ont deux systèmes différents. Ce qui se valide à Hong Kong n'est pas validé en Chine continentale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Hong Kong est un monde encore à part. Après, évidemment, il faut relativiser, peut-être que les résultats seront peut-être meilleurs à l'avenir, mais c'est au moins une démocratisation qui est quand même indispensable à l'univers de la crypto-monnaie. Et on a enfin Ethereum qui rentre vraiment dans la balance. Bien que ces ETF Bitcoin Spot ne sont évidemment pas les premiers qui sont sortis mondialement, mais sur la place de l'Asie du Sud-Est, ça fait toujours un ETF supplémentaire. Et n'oublions pas également, et ça reste positif, du côté de l'Australie, la principale bourse veut aussi son ETF Bitcoin. Et tout semble aller dans le sens où ça va être validé. Donc il y a quand même des bonnes choses. Ça continue de se déployer et forcément, il y aura de plus en plus de possibilités de récupérer du Bitcoin, surtout avec des ETF qui souvent sont considérés beaucoup plus actifs. Le Bitcoin subit aussi évidemment un petit peu la mauvaise news de l'assurance du côté de Wall Street qui n'a pas été très bonne. Tout le monde espérait évidemment que ça se relance avec Hong Kong. Le résultat à Hong Kong a clairement mis notre Bitcoin en difficulté. Sur une difficulté, oui, certes, alors on a cassé encore malheureusement une tendance haussière qu'on ne rattrapera pas dans la journée, mais on est quand même toujours sur cette tendance en baisse, mais qui, rappelons-le, est entrée après un pump important. Souvent, cela montre qu'au quatrième rebond à la hausse, la proba est qu'à ce moment-là, ça repète à la hausse pour faire à peu près le même objectif que le pump précédent. Donc finalement, on reste toujours, malgré tout, et même s'il y a une grosse dépression, on le voit bien dans l'univers de la crypto-monnaie, il y a beaucoup moins de monde, les gens sont en train d'abandonner, de partir,
pas ceux qui regardent cette vidéo, mais une grosse partie. On voit bien qu'il y a beaucoup moins de volume, évidemment, même au niveau des vues sur la chaîne YouTube. Mais malgré tout, on voit bien qu'on est quand même dans une configuration qui pourrait nous surprendre et qu'il faut toujours surveiller ce qui peut se passer. Et du côté de la domination du Bitcoin, elle est bien en hausse parce que la baisse qu'a subi le Bitcoin, malheureusement, est encore pire du côté du Total 2. Malheureusement, ceux qui étaient sur la Death All Season, semblent avoir raison, malheureusement. Le croisement des courbes ici, qui présenterait une Death All Season, donc comme quoi on aurait perdu que 50% de la baisse en crypto, en tout cas aujourd'hui semble avoir raison. La baisse qui avait été amorcée semble continuer, mais prenez-le évidemment positivement, puisque cela veut dire aussi qu'on a des grosses possibilités de recharger. C'est de la folie pure. Si vous avez des projets là-dedans que vous aimez bien, là on est sur un mois, rassurez-vous, on a des choses de dingue quand même à recharger, je vais pas vous mentir. Il y a quand même énormément de cryptos qui ont bien baissé. Imaginez si vous aviez acheté du PIT à son top. Là, il est à moins 47% de son top. Imaginez d'autres crypto-monnaies. On pourra évidemment s'amuser à voir un petit peu les 7 crypto-monnaies les plus intéressantes à recharger dès demain en vidéo, si évidemment cela vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Bon, maintenant, on va essayer évidemment de faire en sorte de surtout pas casser cette tendance à la baisse et de continuer, puisqu'à la baisse, ça serait très inquiétant. On pourrait faire un épaule-tête-épaule, mais on n'est pas pour le moment dans ce type de configuration. Donc, on va rester positif et on va y aller. On va aller de l'avant, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très important. Au chat, voilà. Les ETF, Bitcoin et Ethereum Spot, c'est une cartouche, une énorme cartouche, c'est une blague. 12 millions pour les 6. Je sais pas si vous imaginez, il y en a 6 qui ont été proposés. C'est même pas 12 millions d'échanges pour la première journée à la clôture. Mais on va espérer évidemment que ça fera mieux à la suite. Mais fallait pas s'attendre aussi à des miracles de folie. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, Hong Kong n'est pas un gros marché de la crypto-monnaie. Mais, en tout cas, c'est un marché supplémentaire pour la démocratisation. Et ça, il faut que ça continue dans ce sens-là. On espère évidemment que du côté de l'Australie, il y aura aussi cette validation. Avant de partir, évidemment, n'oublie pas de liker cette vidéo. C'est très important de liker cette vidéo si tu l'as pas fait au début de cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour un prochain live ce soir, par exemple, ou une prochaine vidéo de C0.